peu plus d'un an, Paris accueillera les Jeux Olympiques 2024. Les Jeux Olympiques seront un élément dans la relance économique de Paris, de l'Île-de-France et de la France. Mais ces Jeux, censés être une grande opportunité pour la France, sont aujourd'hui menacés. En cause, la réforme des retraites contestée par de nombreux Français. Cette réforme est-elle acceptée? À l'évidence, non. Car depuis la promulgation de cette loi, un hashtag a fait son apparition sur les réseaux sociaux et a été relayé massivement. Pas de retrait, pas de JO. Pas de retrait, pas de JO. Entre grèves, blocages et manifestations, plusieurs personnes prévoient de perturber l'événement en l'absence d'un retrait de la réforme des retraites. Une menace choc qui a même fait réagir la ministre des Sports, Amélie Oueda-Castéra. C'est les jeux des Français, c'est en aucun cas les jeux de l'État, en aucun cas les jeux du gouvernement. Alors réforme des retraites et colère des Français, les JO 2024 prévus à Paris pourront-ils avoir lieu ? Alors, est-ce que vous comprenez qu'en pleine réforme des retraites, et bon, elle a été votée, que certains fassent un chantage aux Jeux Olympiques? Quelle est la question? Est-ce que vous comprenez cette façon de se positionner? Est-ce qu'on doit perturber les JO sous prétexte que la loi pour les retraites est passée? Il faut vraiment faire une trêve. On a déjà assez la honte devant tous les autres pays. J'espère vraiment que les gens vont être appelés à la raison. Vous vous rendez compte qu'il y a un appel en ce moment, parce qu'on cherche beaucoup de bénévoles, par exemple, pour la cérémonie d'ouverture. Il y a des choses qui circulent sur les réseaux sociaux pour que les gens s'engagent comme bénévoles et ne viennent pas le jour de la cérémonie pour foutre en l'air la cérémonie d'ouverture. Moi, je trouve ça scandaleux. Après, il y a plein de choses que fait le gouvernement que je trouve scandaleuses. Mais là, il faut arrêter. Il faut plus qu'on soit la honte. La ministre a bien parlé. Elle a dit c'est pas ça qu'il faut attaquer. C'est pas représentatif en gros de l'État ou des décisions. Les JO, c'est rassembleur. C'est le monde. C'est la France. Et surtout, c'est rassembleur, mais ça n'empêchera pas des sportifs et même des sportifs français de prendre position, comme ça a été fait à une autre époque. Bien sûr, on peut aussi manifester. On peut le faire avec un brassard. Exactement. Oui. Madame. Oui, globalement, je trouve qu'il ne faut pas se servir des événements sportifs comme un message, pour faire passer un message politique. Voilà, je trouve que le sport doit rester apolitique. Donc voilà, ça c'est mon idée, c'est mon avis. Petite parenthèse, vous recevriez les athlètes russes? Non. Oui. Bien sûr que oui. Alors, Gilles, non. Non. Pour moi, non. Je l'ai déjà dit, c'est une position minoritaire, mais moi, aucun sportif russe ne devrait participer à quelque compétition que ce soit. Foot, tennis, tout ce que vous voulez. Ils sont contre la politique de Poutine. Et bien alors à ce moment-là, s'ils sont contre, ils affichent ostensiblement qu'ils sont contre, ils le déclarent publiquement et là ils peuvent participer. C'est pas toi qui disais avant la pub, je lutte contre les discriminations, contre les machins, etc. Mais là, ils font la guerre tu veux discriminer des gens. Mais est-ce que les athlètes russes sportifs qui trouve ça normal qu'on prenne en otage les JO? Vous? Alors, c'est pas que je trouve normal. Alors, oui. Mais oui. Non, alors, portez vos roubignoles. En réalité, moi, je comprends que des gens, sans donner mon avis sur la réforme des retraites, je comprends que des gens qui en ont marre et qui ont du mal à se faire entendre, on voit, voilà, le président qui va au contact, mais sans aller voir les manifestants, etc., qu'ils essaient de trouver des solutions annexes pour se faire entendre. Je discutais hier avec un conducteur de métro qui m'explique... Vous prenez le métro? Comment? Non. Le métro. Alors non, mais j'ai un ami qui est conducteur de métro et qui m'expliquait qu'ils sont en train de monter une fronde qui va peut-être bloquer les JO parce qu'ils ne veulent plus. C'est catastrophique pour la France. Ils ne veulent plus. Ils disent qu'en fait, déjà le service n'est pas normal pour les Français en temps normal et que là ils ne voient pas comment, avec le manque de personnel ou avec des salaires qui sont un peu trop faibles, comment ils vont réussir à assurer le transport avec un événement supplémentaire. Et il y a un très gros test qui arrive, c'est la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en France à la rentrée. Et là, déjà, ça va être un énorme test pour savoir si Paris est capable d'organiser un événement planétaire comme celui-ci. Ça, c'est un autre sujet. Vous comprenez qu'on prenne en otage les JO? C'est pour ça que je bouge ma pancarte. C'est un sujet compliqué. Non, je pense pas que ce soit bien de prendre en otage une cérémonie et des athlètes, etc. En même temps, est-ce que c'est le bon moment pour avoir des JO? Mais l'État de la France, attendez, les mouvements sociaux qu'on a en ce moment, je suis désolée, c'est assez inédit. On est dans un contexte explosif. Je comprends que les gens soient désespérés et essaye d'avoir recours à tout parce qu'il n'y a pas de dialogue en fait. Il n'y a pas de dialogue. Est-ce que c'est le sujet des Jeux Olympiques?
On s'en fout de ça. Non mais si, est-ce que c'est un rapport avec les JO? C'est un moyen de pression en fait, ce serait les JO, ce serait autre chose, ce serait autre chose. Ils vont rebloquer tous les commerçants qui espéraient se refaire un petit peu sur l'événement, ils vont avoir... Encore affaiblir la France. Franchement, je vois pas l'intérêt. Oui, mais le problème c'est le manque de dialogue, le manque de dialogue. On impose des choses et donc les gens finissent par être désespérés, faire n'importe quoi. Quoi qu'il arrive, de toute façon, ça n'ira pas. Je pense que quoi qu'il arrive, ils ne seront pas plus entendus que ce qu'ils le sont maintenant. Et pour le coup, là, on a une image quand même assez négative à l'étranger. Il va y avoir un vrai focus sur la France pendant les JO et je pense que c'est vraiment le moment de pouvoir aussi montrer une autre image que celle qu'on a à présent. Et il y a beaucoup de syndicats qui sont contre, complètement. Il y en a Laurent Berger qui a dit hors de question de faire de ce type de menace ni ce type d'action. Vous voyez, donc il y a une prise de conscience. Je vous ai dit, moi je suis partagée. Ils sont pas unanimes. Non mais on peut comprendre le désespoir, ça c'est sûr. Et que ce soit un coup, voilà, une espèce de coup d'action. Mais il ne faut pas se tromper de combat. Pour moi, c'est pas la bonne cible. Ça va desservir encore une fois la cause. C'est comme voilà d'aller siéger chez LVMH. C'est pareil, la cible n'est pas bonne. Le message n'est pas écouté. Je suis d'accord avec toi. Plus quoi faire. Moi, j'adorerais que le gouvernement mette ses couilles sur la table et dise OK, on va écouter les syndicalistes et on va trouver une réponse. C'est pas le cas. Met les gens dans une position désespérée, il se passe des bêtises. Et voilà, c'est inévitable. C'est vrai que les gens font des choses désespérées. Comme tu disais tout à l'heure, les victimes de tout ça, ça sera pas l'État, ça sera pas le gouvernement. Ça va être les gens qui veulent aller voir un spectacle qui est magnifique, que pour une fois on a la chance d'avoir en France. Ils économiseront de l'argent, ça coûte une blinde. Oui, mais après ça, chacun fait ce qu'il veut de son argent. C'est une fortune, mais c'est peut-être le plaisir ultime pour quelqu'un. Ça fout un bordel dans tout Paris, des travaux, ça dérange, c'est pas possible. Il y a des gens qui vont travailler, Jean-Michel. Les nageurs vont être malades, ils vont se baigner dans la Seine, il y a des rats et tout. C'est vraiment leur rendre service que d'annuler les jeux. L'image des jeux. Et pour répondre à Gilles, je suis désolé, je suis gêné pour toi que tu alignes autant de conneries dans une seule émission. Le fait d'empêcher les athlètes russes, si tu empêches les athlètes russes, alors tu demandes à tous les autres athlètes comment ils se positionnent, est-ce qu'ils sont pro-russes ou pro-ukrainiens? Parce qu'il y a plein d'athlètes qui ne sont pas russes et qui soutiennent la Russie. Le foot les empêche, ils ne jouent plus au foot. Le basket vient de les virer des épreuves qualificatives. Tu fais comment? Et d'ailleurs, le CIO, comment tu fais? Le CIO voudrait les réintégrer potentiellement, mais il y a plein de Français d'horizons politiques divers qui commencent à dire pas de sportifs russes à Paris. Donc ça va faire une immense polémique. C'est un sujet. Je veux dire, les athlètes russes qui se sont positionnés officiellement pour Poutine, qui soit exclu. Bien sûr, c'est normal. Mais le sport n'est pas la politique. Je reviens à la cérémonie d'ouverture, c'est quand même les JO, le seul moment où chaque pays défile avec son drapeau. Bannière neutre. Non, bannière neutre. Ceux qui défileront ne seront pas sous drapeau russe, ce sera sous bannière neutre, potentiellement, s'il y en a. Voilà. Le drapeau russe et le drapeau biélorusse, il n'y en aura pas. La bannière, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Personne n'est content d'avoir les JO. Si, bravo. Allez la France. Vous allez avoir toute l'île de France qui va être bloquée, les travaux. Mais non, Paris, c'est génial. Il n'y a aucun Français qui a réussi à avoir des places pour voir des belles disciplines. On est nuls. C'est bon. Les râleurs, c'est bon, ça suffit. Là, on est en train de glisser vers le balto du coin de la rue.